La première fois que le mot eau, ma, fut cité dans le Saint-Coran est au verset 22, Surat, chapitre 2, Al-Baqarah. Et si on compte le nombre de répétitions des lettres du mot eau, ma, du début de ce verset jusqu'au mot eau, on trouve et un total de 18 lettres, soit exactement la masse molaire de l'eau, 18 grammes par mol. Est-ce cela est juste un hasard? Mais pour écarter tout hasard, sélectionnons alors tout le texte du début de ce chapitre, Surah 2, jusqu'à ce mot O, ma, et comptons le nombre de répétitions des lettres de ce mot, ma. On trouve soit un total de 283 lettres. Or, 283 est le 61e nombre premier. Et ce qui est extraordinaire est que ce 61 est justement le 18e nombre premier, soit exactement la valeur de la masse molaire de l'eau, 18 grammes par mol, dont on vient de comptabiliser les lettres qui ont donné cette valeur. On retrouve donc pour la deuxième fois la valeur 18 de la masse molaire de l'eau, ce qui ne peut être le fruit d'un hasard. Et maintenant, posons-nous cette question. Y a-t-il un verset dans le Saint-Coran qui cite le mot eau, ma, et qui est en même temps classé 18, au poids 18 grammes par mol de la masse molaire de l'eau? La réponse est oui. De tout le Saint-Coran, on trouve un verset à la Sourate chapitre 23, les croyants, al-mu'minun, classé 18, et qui relate l'eau. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. Et ce qui est extraordinaire est que le nombre de lettres du début de ce verset 18 jusqu'au mot eau, ma, est exactement 18 lettres, soit à la masse molaire de l'eau, 18 grammes par mol. Ainsi, 3 fois, le Saint-Coran nous donne, là où le mot eau est relaté, la valeur 18 de sa masse molaire, 18 grammes par mol, ce qui écarte toute idée de hasard. Et cela ne peut être une œuvre humaine, car le Saint-Coran est du 7e siècle, alors que la masse molaire n'a été définie que depuis le 20e siècle, depuis 1971. Conclusion, le Saint-Coran a donc donné au 7e siècle la valeur de la masse molaire de l'eau, 18 grammes par mol, en une unité qui n'existait pas encore et qui ne verra le jour qu'au 20e siècle, 1971.